lorsque les gens entendent parler de ruines antiques, leur esprit s'envole rapidement vers des lieux populaires comme les pyramides en Égypte et le Machu Picchu au Pérou. Bien que ces ruines antiques soient très impressionnantes, il existe de nombreux autres indices sur les civilisations anciennes qui sont cachés à la vue de tous, et les gens les trouvent simplement par accident. Dans cette vidéo, nous vous emmenons littéralement au milieu de nulle part où la civilisation perdue des Sumériens et d'autres civilisations dont vous ignoriez l'existence ont été découvertes. Avez-vous entendu parler de l'ancienne civilisation de Pétra, la ville préhistorique jordanienne de Pétra creusée directement dans des falaises de grès rouge, blanc, rose et jaune? Il a été perdu pour le monde occidental pendant des centaines d'années. Pétra était une ville commerçante prospère et la capitale de l'Empire nabatéen entre 400 avenue C et 106 DEC, située au sud-ouest de la Jordanie entourée de canyons et de montagnes désertiques. Bien qu'il existe d'autres villes anciennes aux structures impressionnantes, Pétra est la plus connue. Les Nabatéens, qui ont construit Pétra, ont gouverné un vaste territoire au Moyen-Orient jusqu'à leur absorption par l'Empire romain. Les restes de leur système d'eau innovant peuvent encore être trouvés dans la région. Seuls 15% de Pétra ont été découverts et 85% restent inexplorés. L'importance de Pétra a diminué après sa conquête par Rome en 106 après JC, et la ville est tombée en déclin en raison des tremblements de terre et de la modification des routes commerciales. Les touristes souhaitant voir davantage de structures ressemblant à Pétra devraient se rendre à Mossoul, en Irak, où des scientifiques ont récemment découvert un royaume enfoui sous un barrage. En raison de la sécheresse qui a touché le sud de l'Irak, un groupe d'archéologues kurdes et allemands a pu reprendre les fouilles d'une ancienne ville de Kemun qui avait été submergée sous les eaux du réservoir du barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments, et les chercheurs ont pu reconstituer le plan de la ville dans un laps de temps relativement court. L'équipe a travaillé dans une course contre la montre, ne sachant pas quand les eaux du réservoir monteraient à nouveau. Découvert 5 récipients en céramique contenant une archive de plus de 100 tablettes cunéiformes datant de la période assyrienne moyenne. Les archéologues ont également découvert de rares peintures murales rouges et bleues, laissant croire qu'elles étaient une caractéristique commune des palais de l'époque. En outre, plusieurs autres grands bâtiments ont été découverts dans le vaste complexe de la ville, notamment une immense fortification avec un mur et des tours, un entrepôt monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Mais le royaume a pris fin sous le règne du roi Tushratta, au cours duquel les Hittites ont détruit leur capitale, Ouassukani. Des tablettes d'argile ont été trouvées dans des enveloppes similaires aux papiers modernes qui ont été utilisés pour enfermer des tablettes cunéiformes au 2e millénaire avant notre ère. Les chercheurs pensent que le texte cunéiforme appartenait à une archive privée du Moyen assyrien et espèrent que la découverte fournira des informations importantes sur l'histoire de la région. Les bâtiments excavés ont été recouverts d'une pellicule de plastique et de gravier pour protéger les ruines, qui sont maintenant inondées. Tous les autres objets cachés dans les ruines doivent attendre d'être découverts à une date ultérieure. L'ancienne ville d'Egra en Arabie Saoudite ressemble à Pétra et pourrait contenir les secrets d'une ancienne civilisation. L'Arabie Saoudite veut réduire sa dépendance au pétrole et attirer le tourisme pour augmenter ses revenus. Ils ont lancé Saudi Vision 2030, un plan visant à faire du pays une plaque tournante mondiale du commerce et du tourisme. Le prince héritier a commencé à délivrer des visas touristiques et la ville d'Egra est un choix évident pour attirer les visiteurs en raison de son architecture et du fait qu'elle est pratiquement inconnue. Les Nabatéens étaient des nomades du désert qui contrôlaient les routes commerciales et fournissaient des épices et des aromates. Egra était une ville provinciale importante pour eux. Les Nabatéens sont devenus visibles dans l'histoire parce qu'ils sont naturellement devenus riches. Les Nabatéens ont prospéré à partir du 8e siècle avenu jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et son territoire comprenait la Jordanie, la péninsule du Sinaï en Égypte, l'Arabie Saoudite, Israël et la Syrie. Leur identité a été perdue et Pétra a été redécouverte en 1812. La difficulté d'en savoir plus sur les Nabatéens est qu'ils ont laissé très peu d'histoires de première main. La plupart de ce que nous savons à leur sujet provient de documents écrits par des étrangers. La plupart des structures restantes sont des tombes et une grande partie des vestiges architecturaux de la ville ont littéralement été perdus dans le temps.
Malgré leur obscurité, les Nabatéens étaient d'anciens pionniers de l'architecture, tirant parti de l'environnement désertique aride à leur avantage. Les tombes d'Egra ont des conduites d'eau naturelles pour les protéger de l'érosion, qui les a maintenus en bon état pendant des milliers d'années. Les Nabatéens, qui ont construit ces tombes, étaient innovateurs et créatifs. L'architecture des tombes est influencée par l'architecture classique grecque et romaine, mais a également des influences mésopotamiennes, iraniennes, égyptiennes et grecques, créant un style d'architecture unique appelé baroque arabe. Les tombes portent des inscriptions intimidantes avertissant des amendes et du châtiment divin en cas d'intrusion. Ces inscriptions comprennent également des dates importantes pour les archéologues et les historiens. À Egra, la tombe la plus ancienne date du 1er avenue et le plus récent date de 70 après JC, ce qui aide à combler les lacunes de la chronologie. Il y a 7000 inscriptions nabatéennes dans tout le royaume, mais seulement un peu plus d'une centaine d'entre elles ont des dates. La plupart des inscriptions sont de courts écrits contenant le nom d'un individu ou une pétition adressée à un dieu. Certaines tombes de Egra contiennent les derniers lieux de repos d'officiers de haut rang et de leurs familles, qui, selon l'écriture sur leur tombe, ont emporté avec eux leurs titres militaires romains adoptés dans l'au-delà. Les inscriptions soulignent également l'importance commerciale d'Egra et la diversité de la société nabatéenne. Le terme nabatéen n'est pas un terme ethnique, mais une expression politique signifiant qu'ils sont en charge d'un royaume ou d'une dynastie, et il y avait différents types de personnes dans le royaume nabatéen. La tombe de Lian, fils de Cusa, est la plus grande d'Egra, mais a été laissée inachevée dans son tiers inférieur. Certaines tombes ont été abandonnées en pleine construction pour des raisons inconnues. Un nouveau chapitre de l'histoire d'Egra vient de commencer, puisque les voyageurs ont désormais pour la première fois un accès facile au site. Avant, il était difficile de visiter Egra, seuls quelques Saoudiens et terroristes étrangers pouvaient le faire avec une autorisation spéciale. Désormais, n'importe qui peut acheter un billet en ligne pour 25 $ et visiter cette zone en bus. En plus de Egra, il existe d'autres sites patrimoniaux à proximité, tels que l'ancienne ville de Dadan et le canyon de Jabal Hikma, qui sont ouverts aux visiteurs. La ville d'Alula est également ouverte au tourisme et espère attirer 2 millions de touristes par an d'ici 2035. L'aéroport d'Alula a été rénové et un hôtel de luxe conçu par un architecte français devrait ouvrir ses portes en 2024. Les Nabatéens sont une civilisation importante en la région et son héritage peuvent être vus à Egra. Mais 10 autres langues historiques ont également été découvertes dans la région. Alula est considérée comme une région importante dans le développement de la langue arabe. On a découvert qu'une ancienne civilisation appelée Harappan s'était épanouie vers 3000 avenues dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Des scientifiques indiens travaillant dans le golfe de Kamba suggèrent que les Harappans sont issus d'une culture mer avancée qui a été submergée par l'élévation du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire. La découverte de cette civilisation submergée a prouvé l'existence d'une civilisation ancienne et a établi la possibilité que les civilisations anciennes aient été submergées par l'élévation du niveau de la mer après la dernière période glaciaire. On pense que la plus ancienne civilisation de cité-État existait en Mésopotamie il y a environ 5500 ans. En outre, une vaste civilisation mature a été découverte à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan, appelée la civilisation harapéenne, qui existait il y a entre 5300 et 2800 ans. Des ruines importantes ont été découvertes en Inde, y compris des villes avec des rues droites bien construites, des systèmes de drainage et d'adduction d'eau. Les artefacts trouvés indiquent qu'il y avait un chaînon manquant important entre les anciens chasseurs-cueilleurs et la civilisation harapéenne. Les archéologues pensent que ce chaînon manquant a peut-être été submergé par une élévation significative du niveau de la mer causée par la fonte des calottes glaciaires. L'Institut national des technologies océaniques de l'Inde a mené des études marines et découvert des caractéristiques carrées rectangulaires qui semblent avoir été créées par l'homme et qui auraient fait partie de la civilisation harapéenne submergée. 2 canaux anciens ont été découverts dans la région de Kamba à 20 km de la côte actuelle, à l'aide d'équipements technologiques qui créent des images des fonds marins. Des caractéristiques similaires à une structure d'habitation ont été identifiées des 2 côtés du canal selon un quadrillage, indiquant que les anciens avaient un bon sens de l'urbanisme.
Sous quelques centimètres de sédiments marins minces, des alluvions et des galets typiques des sédiments fluviaux terrestres ont été observés, suivis de conglomérats fluviaux typiques à plus grande profondeur, démontrant que la zone maintenant submergée était autrefois une terre sèche traversée par des rivières.